Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sortis ta Bible. C'est le moment des paroles. Bring out your Bible. It is blessed time. The Lord is ready to bless someone today. Amen. Dieu est. Pourquoi j'aime quitter la parapluie de la grâce? La parapluie où ça se trouve la grâce. Pourquoi j'aime quitter dedans? Why should I leave the umbrella of grace? For what reason? What shall make me to leave the umbrella of grace? La parapluie où ça se trouve la grâce. La parapluie qui n'est pas déchirée. La parapluie, quand il n'y a plus, ça ne fera pas sous moi. Plus ne va pas me chicoter. Parapluie, le moment du soleil, le soleil ne va pas me toucher. Pourquoi je vais me quitter dedans? En quittant dedans, qu'est-ce qui passera dans ma vie? Moi, je deviendrai quoi? Living the umbrella of grace. What are the disadvantages? And what are the advantages of remaining under the umbrella of grace? Quel est l'avantage de rester en bas des parapluies où ça se trouve la grâce? Est-ce que je parle à acclamons Jésus. Enfant de Dieu, c'est un message très important dans la vie du chrétien. Le moment où tu es devenu chrétien, le moment où tu es devenu chrétien, toi-même tu as pris ta bouche, confessé que tu es devenu chrétien. Le moment où tu avais besoin, le moment où tu étais dans la difficulté, tu as choisi Christ avec tout ton cœur. Le moment où ça ne va pas dans ta vie, tu as choisi Christ. Le moment dans ta famille, il n'y a rien qui bouge. Tu as décidé de suivre Christ avec tout ton cœur. When you had nothing, your family was almost nothing, you decided to follow Christ. In time of difficulties, in time of suffering, you choose to Christ. Le moment où Jésus va te rendre visite, toi-même vas décider de détruire ce que tu as construit. Pourquoi le moment que tu vas faire ce que tu demandes à ton Dieu, toi-même vas décider de détruire ce que tu as construit pendant des années. Pris la décision d'être en bas des parapluies de Dieu. Dieu lui-même a pris la décision aussi d'être avec toi. Dieu aussi a pris la décision de travailler avec toi. Dieu aussi a pris la décision de rester dans ta famille. Parce que tu as décidé de la suivre. Mais arrivé un moment,
Parce que tu arrives à manger 3 fois maintenant. Parce que tu arrives à manger 2 fois maintenant, alors qu'avant, tu n'arrivais pas à manger une seule fois par jour. Le moment que tu demandes l'argent avant de manger, tu voyais Jésus comme tout dans ta vie. Gloire à Dieu. Le moment Dieu t'a béni, tu ne prends plus cet Jésus sérieux. Tu ne vois pas l'importance encore. Tu ne penses plus que c'est important. Tu ne penses plus que lui qui t'a donné, il peut arracher. Qu'est-ce qui me fera de quitter la parapluie de la grâce? Amen. Quand tu deviens enfant du Christ, il aussi devient ton Dieu. Et t'envoie la Saint-Esprit de te diriger. Il envoie les anges spéciaux concernant tes activités, tes affaires, ta maison, ton foyer, tout ton projet. Jésus prend charge. Parce que tu as décidé de suivre Jésus. Mais chaque mois, chaque jour, chaque semaine, chaque minute, que tu as reculé, Jésus aussi retire ses anges. Il retire son esprit. Il retire sa main sur toi. Galates. Ouvre ta Bible dans la livre de Galates. Galatians. The book of Galatians. Ce matin, Dieu est en train de te dire comment garder ton bénédiction 2016. Parce que si c'est pour rentrer, forcé, tu vas rentrer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas rentrer. Et personne ne peut t'arrêter. C'est toi seul qui peux arrêter toi-même. Gloire à Dieu. Definitely you will enter into your blessings. And know very well that no one can stop you entering your blessings except you stopping yourself. Only you can stop yourself to enter into your blessings. Only you can stop yourself to enter into the grace. Nobody can stop because the door is already open for you. Parce que la porte est déjà ouverte pour toi. Personne ne peut t'arrêter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Galates chapitre 4, verset 6. Galates chapitre 4 jusqu'à 9. Galatians chapter 4, verse 6 to 9. Du verset 6 au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Amen. Reprends la parole de Dieu. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Parce que tu es fils de Dieu. Parce que tu as choisi Jésus. Parce que tu as pris une décision qu'à partir d'aujourd'hui, c'est Jésus, moi je me suive. Et c'est pour cela aussi, Jésus fera tout ce qui est possible dans son côté. D'envoyer son esprit vers toi. Amen. Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce. Verset 8. Reprends 7 là. Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils,
tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Reprends là-bas encore. Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Allez! Est-ce que vous êtes connectés? Il vous parle, ces paroles vous parlent. Dans ces paroles, tu n'as plus besoin d'interprétation. Amen. C'est clair. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu as choisi Dieu. La grâce est sous toi. Amen. L'amour est sous toi. Amen. La grâce est sous toi. La grâce est sous toi. Parce que tu as choisi la voie de Christ. Parce que tu as choisi le travail de Christ. Parce que tu as décidé d'adorer ton Dieu. Il fera tout ce qui est possible pour te bénir. Il fera tout ce qui est possible pour te donner tout ce que ton cœur désire. Amen. Reprends cette langue. Galates 4, verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Choisis Jésus, tu n'es plus esclave. Avant de venir vers Jésus, tu étais esclave. Tu comportais comme une esclave. Le monde t'a utilisé comme esclave. Tu produis, le moment là, tu ne produis rien. Amen. Mais si tu pensais que tu avais quelque chose quand tu étais dans le monde, devant Dieu, tu n'avais rien. Devant Dieu, tu n'avais rien. Gloire à Dieu. Amen. Devant Dieu, tu n'avais rien. Tu as simplement quelque chose quand tu deviens en Christ. Quand tu es en Christ, c'est là que Christ voit ta bénédiction. Oui, c'est la bénédiction que moi, Dieu, je lui ai donnée. Mais tant que ça ne vient pas de Dieu, vous êtes comme un esclave avec toute ton richesse. Sans Christ dans ta vie, tu es comme esclave avec toute ton richesse. C'est pour cela, quand tu es en Christ, ne cherche pas à quitter sous son parapluie. Ne permette pas quelque chose va te provoquer de quitter sous son parapluie. Il ne faut pas que ton frère ou ta soeur va te provoquer et puis tu vas dire pourquoi je viens de venir à l'église. Sache que tu cherches à devenir esclave encore. Tu cherches à repartir sous l'ancienne foi que tu étais le moment que tu es dans le monde. Quand tu es dans l'église, tu vas faire parler avec quelqu'un. Et puis à cause de ça, tu vas dire tu ne viens plus à l'église, tu deviens esclave pour la deuxième fois. Tu as quitté sous la parapluie du Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, dans ta famille, quand tu fais parler avec ta soeur, ta petite soeur ou ta grande soeur, est-ce qu'à cause de paroles là, tu vas ramasser par là, tu ne reviens plus dans la famille là? Les gens ne peuvent me répondre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que quand tu es Christ, tu ne dois pas te comporter comme une esclave. Parce qu'il y a une petite parole, il y a une petite histoire, tu dis, il me s'appellerait d'aller à l'église. Sache que toi-même, avec toi-même esclave, tu as devenu esclave. Alors que tu viens de quitter dans les camps. Mais aujourd'hui, tu reviens encore, tu deviens esclave. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause d'une petite chose, à cause d'une petite tentation,
à cause d'une petite difficulté, toi qui as choisi Christ, tu as travaillé dans la maison de Christ, tu as fait des choses pour glorifier ton Dieu. À cause d'une petite souffrance, tu te lèves un matin, tu dis, ça ne me servira à rien d'aller à l'église. Tu deviens esclave deuxième fois. Si je parle à quelqu'un, acclamons Jésus. Restez dans la parapluie où ça se trouve la grâce. Ne cherche pas à quitter le camp de grâce. Don't ever try to leave the camp where there is grace. Don't ever think about it. Whatever anyone does to you, know that you are in the house of God for Christ and not for man. Because in your family, when you have problem with your family members, that does not make you to get out of the family and never return again. You are always a member of that family. You don't get out of a family because you are quarreling with your brother or your sister. You don't denounce your name because you are quarreling with a member of your family. It is not all. Then why should you come to the house of the Lord? When there is a little quarrel, you decide to get out of the family of Christ. You are making your service. You are returning back to slavery camp. Whereas you have left that camp for so long. But because the devil has done everything possible to take you back to that camp. And that is why he tightens your soul, your mind, your spirit, your thought. Because of a little you decide to get out of the family of Christ. Quand diable cherche un moyen de te détruire, parce que c'est que si tu te laisses en bas de cette parapluie, tu vas devenir quelqu'un. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser un petit palabre. Et puis dans petit palabre là, tu vas fermer tout ton cœur. L'esprit d'amour va quitter en toi. Et puis, c'est l'esprit de la haine qui va venir remplacer. Maintenant, tout le monde devient ton ennemi. Tout ce qu'on te dit de faire, tu ne fais pas, tu deviens un rebelle. Quand un savant de Dieu te parle, tu dis d'accord, mais tu ne fais jamais. Tu deviens un rebelle parce que le diable veut t'aider. Acclamons Jésus. Galates chapitre 5. Galates chapitre Verset 4. Galatians chapter 5 verse 4. Galates chapitre 5 verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Amen. Amen. Reprends là-bas encore. Galates 5 verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Amen. Si tu pardonnes Jésus, la grâce qui tu fais toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu choisis Jésus, la grâce reste toujours avec toi. Quand tu viens à l'église, ne viens pas à l'église à cause des femmes, à cause des garçons. Ne viens pas à l'église à cause de quelqu'un. Mais viens à cause de Christ. Si David t'a dit imbécile, est-ce que Christ t'a dit imbécile? Maintenant, pourquoi tu ne vas pas venir à l'église? Parce que David t'a dit imbécile. Si je parle à quelqu'un, acclamons Jésus.
savoir comment adorer ton Dieu dans toute situation. Toute situation. Savoir comment adorer ton Dieu. Pour que tu puisses rester dans la grâce. Parce que sans la grâce, tu es zéro. Without grace, you are nobody. Without grace, you are a nobody. Où il n'y a pas la grâce, c'est là l'esprit des femmes de l'autre marche. Parce qu'il n'y a pas la grâce sous toi. Ça fait 2 semaines on a parlé des femmes de l'autre. Quelqu'un qui n'a pas le nom. Il n'y a même pas de nom. Son seul nom, c'est femme de l'autre. Sans grâce, sans nom. Sans grâce, sans prénom. C'est ce qui est arrivé dans la vie des femmes de l'autre. Vous voyez, on continue à dire femme de l'autre. Ne permets pas cet esprit d'habiter en toi. C'est pour cela qu'il faut toujours chercher la grâce. C'est pour cela qu'il faut toujours demander la grâce. C'est pour cela qu'il faut toujours travailler pour que la grâce reste toujours avec toi. C'est pour cela qu'il faut toujours penser pour que la grâce reste avec toi. La grâce. Quand il n'y a pas grâce, il n'y a pas nom. Tu deviens zéro. Parce qu'il n'y a rien que tu fais qui va marcher. Et tu deviens esclave. Tu deviens esclave de l'argent parce que l'argent va te... C'est pas toi qui vas utiliser l'argent, mais l'argent va te utiliser comme un esclave. Quand il y a 10 000 dans ta poche, tu vas marcher comme un roi. Il n'y a pas quelqu'un qui est comme toi. Tu vas prendre brique, mais bloquer la voie. Les autres ne vont plus passer. Parce qu'il y a 10 000 dans ta poche. Tu deviens roi en un temps à cause de 10 000 francs. Parce qu'il n'y a pas de grâce sur toi. Parce qu'il n'y a pas de Christ en toi. On peut aussi faire semblant, disant que nous sommes les chrétiens. We can sometimes pretend that we are Christians. We can sometimes claim to be Christians. But our characters, our way of behavior does not prove that we are Christians. Then you become a slave. Money will use you, and not you using money. Acclamons Jésus. Quand quelqu'un n'est pas en Christ, et puis il a 10 000 dans son poche, son frère ou sa sœur est faim. Il dit, mon frère, pardon, moi, ça, j'ai mangé. Il dit, non, hein, je ne donne pas l'argent. Si tu veux boire bien, viens s'asseoir et puis tu vas boire une bouteille. Parce qu'il n'y a pas Christ en toi. Tu ne te retrouves pas en bas des parapluies où il y a la grâce. Jésus n'est pas en toi. Quand c'est comme ça, c'est l'argent qui t'utilise. Ce n'est pas toi qui utilises l'argent. C'est l'argent qui te dirige. Ce n'est pas toi qui dirige l'argent. S'il y a Christ en toi, c'est toi-même qui vas diriger ton corps. Ton corps ne va pas te diriger. Mais quand il n'y a pas Christ en toi, c'est ton corps qui va te diriger. Ton corps va te dire, sautez avec cette femme. Tu vas sauter avec cette femme. Ton corps va te dire, sautez avec cet homme. Tu vas sauter avec cet homme. Parce que c'est ton corps qui te dirige. Il n'y a pas grâce dans toi. Il n'y a pas Christ dans toi. C'est ton corps qui te dirige. Quand c'est comme ça, tu ne te retrouves pas en bas des parapluies où il y a la grâce. Acclamons Jésus.
Amen. Reprends verset 4 là encore. Galates 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Amen. Amen. Les enfants de Dieu, respectez tout le monde. Respectez ton frère, respectez ta sœur. Lui que tu vois comme petit, il peut être ton Dieu demain. Parce que la Bible, ça fait un mois maintenant, je vous enseigne que toi et moi, nous sommes les petits dieux sur cette terre. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de dominer tout. Il nous a créés dans son image. Donc nous sommes les petits dieux. Amen. 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 Quelqu'un me dit Alléluia. Encore. Alléluia. Encore. Alléluia. Amen. Parce que tu es petit Dieu, tu ne dois pas comporter de n'importe quoi. Because you are a small God, you don't have to behave anyhow. Because you are a small God, you're not supposed to behave anyhow. Because you are a small God. Because you are a vice director. Parce que vous êtes sous-directeur, tu ne dois pas comporter n'importe comment. Notre Dieu est la sous-directeur. Il n'y a pas deuxième. Mais toi, tu vas quoi? Sous-directeur. Parce que tu es petit Dieu. Il y a grand Dieu, il y a petit Dieu. Il y a directeur, il y a sous-directeur. On ne comporte pas n'importe comment. Parce que si tu comportes n'importe comment, la grâce quitte. Amen. Amen. Acceptez la vérité quand on te parle la vérité. C'est la vérité seulement qui va te sauver, qui va te donner la vie, qui va te donner tout ce que tu cherches. Si tu restes dans la vérité, la grâce restera avec toi. Si tu restes dans la vérité, l'amour de Dieu restera avec toi. Si tu restes dans la vérité, la faveur divine du ciel restera avec toi. Si tu restes dans la vérité, le porte de bénédiction va s'ouvrir à cause de toi. If you remain in truth, the grace and the doors of blessing shall open in your favor. Because you stand by the truth. Tu vois quelque chose qui n'est pas normal. Tu fermes ta bouche. Tu ne parles pas. Demain, quand on va chicoter, on va te chicoter aussi. Techniquement, on va te chicoter. Parce que ça va te toucher aussi. Amen. Amen. C'est pour cela où il y a la vérité, il faut attaquer vite, vite. Il ne faut même pas donner une seule seconde. Il ne faut même pas dire, bon, attends, je vais la dire la vérité demain. Il ne faut même pas attendre demain. Dites la vérité en même temps à la personne. Parce que c'est la vérité qui va te bénir. C'est la vérité qui va changer ton histoire. C'est la vérité qui va changer ton identité. C'est la vérité qui va changer ton nom. C'est la vérité qui va changer ton adresse. C'est la vérité seulement qui va t'apporter ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Si tu as menti aujourd'hui, et puis tu commences à manger parce que tu as menti, on t'a payé cher, tu manges comme un roi parce que tu as menti, il n'y a pas de grâce sur toi. Tu manges comme un esclave. L'argent qui se trouve dans ton poche, c'est l'argent esclave. Et demain, ça va finir. Le monde va te manquer. Mais seulement qui t'a utilisé pour te détruire, ils vont te manquer. Ils ne vont même pas t'aider. Mais si le
dites ah, tu dis non, moi je ne dis pas ah, hein, parce que ah là ça n'existe jamais, c'est faux. Je veux pas, ça là seulement il ne va pas dire. Et tu n'es pas dit ah, ils ont pris les 100 millions pour partir donner quelqu'un d'autre. Et toi tu as resté dans ton situation. Mais de la manière Jésus va te rendre visite, ça va t'étonner. Parce que tu as resté dans la vérité. Au moment où Jésus va changer ton histoire, ça va t'étonner. Parce que tu as resté dans la vérité. Amen. Quand il n'y a pas de vérité dans ta bouche, vous êtes comme une esclave. Vous êtes comme une esclave. Amen. Galates. Chapitre. Verset 1. Galates chapitre 3 verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Amen. Prends là-bas. Galates 3, 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Amen. Qui a version anglophone, anglais. Version anglais, lis ça pour moi, pardon. C'est Galatians chapter 3, verse 1. Oh foolish Galatians. Oh foolish Galatians. Who has bewitched you? Who has bewitched you? Qui t'a fait ça? That you should not obey the truth. Before who C'est pour said, cela que j'ai demandé version anglaise, parce qu'en français là, je n'ai pas trouvé ces mots-là. Who has bewitched you not to accept truth? Qui t'a fait ça? Qui t'a fait sorcellerie que tu n'arrives même pas à accepter la vérité? C'est ce qu'on parle. Who has bewitched you? Amen. Qui t'a fait ça que tu refuses la vérité? La Bible voit qu'on dirait qu'il y a quelqu'un qui a fait sorcellerie contre toi qui n'est pas accepté la vérité. C'est ce que ça parle là-bas. C'est comme s'il y a une manigance contre ta vie qui n'est pas accepté la vérité. C'est comme s'il y a un groupe de personnes qui se rassemblaient, qui te fait quelque chose qui fait de toi. Quand il y a la vérité, ça te fait mal. Et quand c'est comme ça, la grâce va disparaître. Parce qu'il n'y a pas de vérité en toi. Tu n'acceptes même pas la vérité. Oh, foolish Galatians. Reprends les versions françaises encore. Galates 3. Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Fasciné, ça signifie quoi? Blaguer. Blaguer. Amen. Version anglophone dit bewitched. C'est comme si on t'a fait sorcellerie. Tu n'es pas accepté la vérité. On t'a attaqué, tu n'es pas accepté la vérité. Qui t'a blagué? Qui t'a dit que la vérité n'est pas bonne? La personne qui t'a blagué, c'est pour te faire quitter dans la grâce. La personne qui t'a menti, c'est pour te faire quitter dans la grâce. Mais ce n'est pas lui aussi, c'est Dieu qui l'utilise lui. Parce que lui aussi manque de grâce. Alors qu'il a besoin de ça. C'est parce que lui il manque de ça
Dieu aussi rentre en lui pour la utiliser, tu te détruis. La vérité dans la vie d'un chrétien est très importante. Rester dans la grâce est très important. Parce que si tu ne restes pas dans la grâce, ça sera difficile. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Verset 1. Verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Acclamons Jésus. Le Père dit que ça vaut de toi et moi. Notre maman a voyagé depuis 2 mois. À cause de toi et moi. Pour aller chercher notre liberté. Pour aller chercher notre bénédiction. Pour aller pleurer à son pied. Papa, bénis mon peuple. Papa, élevez mon peuple. Papa, fais mon peuple qui devienne une nouvelle personne. Gloire à Dieu. Quand il va se lever, il va te bénir. Après la bénédiction, tu te lèves encore pour rentrer dans le cadre d'esclavage. Après la bénédiction, tu vas se lever encore pour être au milieu du feu qui disent que c'est pas clair. Refuser les démons qui viennent pour détruire ton mission. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Refuse cette démon. Refuse cette démon. Qui va te faire rejeter dans ton malheur. Parce que toi qui disais feu, 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 les jours où tu vas shooter encore. Ce feu-là maintenant qui va te lancer feu. Parce que depuis combien de temps tu dis feu, Satan, Satan, je t'écrase, Satan, je t'écrase, Satan, je t'écrase. Arrive le moment maintenant, Satan maintenant t'écrase. Gloire à Dieu. Le petit Dieu, attention. Reprends là-bas encore verset 1. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons Jésus pour cette parole. Acclamons Jésus pour cette parole. Amen. Le Père de Dieu est resté ferme. Parce que tu savais quelque part. Et tu n'es pas encore arrivé. Il ne faut pas te limiter. Il ne faut pas limiter aussi ce que Dieu a réservé pour toi. Il ne faut pas limiter la plan de Dieu sur ta vie. Il ne faut pas limiter la plan de Dieu concernant ton mariage. Il ne faut pas limiter le plan de Dieu concernant ton voyage. Il ne faut pas limiter le plan de Dieu concernant ton finance. Il ne faut pas limiter le plan de Dieu concernant ton travail. Il ne faut pas limiter le plan de Dieu concernant ton commerce. Ne limite plus la plan de Dieu concernant ta vie. Reste toujours ferme. Reste
toujours fait. Et tout va arriver dans le nom de Jésus. Amen. Tout va arriver dans le nom de Jésus. Amen. Tout va arriver dans le nom de Jésus. Amen. Tout va arriver dans le nom de Jésus. Amen. Tout va arriver. Si Satan fait ou il ne fait pas, si tu respectes devant ton Christ, tout va arriver. Amen. Tout va arriver. Amen. Tout va arriver. Amen. Tout va arriver. Amen. Tout va arriver. Tout va arriver. Tout va arriver. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Souviens-toi de Christ. Mais quand tu en parles avec quelqu'un, la première chose qui va venir dans ta tête, c'est Christ. Amen. Amen. Quand quelqu'un prie pour toi, essayez de respecter la personne qui prie pour toi pour que tu puisses rester dans la grâce. Amen. Amen. Et prie. Essayez de respecter la personne qui prie pour toi pour que tu puisses rester dans la grâce. Essayez d'obéir ce qu'il te dit. Hébreu. Amen. Hébreu, chapitre 13. Hébreu, chapitre 13. Hébreu 13. Verset 7. Hébreu 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. Amen. Reprends la parole. Hébreu 13, chapitre 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Hebrew chapter 13, verse 7. Can someone read it in English, please? En anglais? Remember them, which have by rule over you, who have spoken unto you the word of God. Amen. Remember them. Remember them. Au moment de mangeement, il faut te souvenir aussi qu'il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Quand tu manges deux poulets, essaie de donner à la personne un poulet aussi. Parce qu'elle a prié pour toi, il t'a donné la parole de Dieu. C'est la parole là qui a train de te bénir. Souviens-toi la personne qui a prié pour toi, pour que tu puisses rester dans la grâce. Pour que la grâce puisse rester dans ta maison. Pour que dans ton travail, que la grâce manifeste. Pour que tout ton désir soit par la grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qu'elle va te faire de quitter la parapluie de grâce? Pourquoi tu vas quitter la parapluie où il y a la grâce? Hébreu chapitre 13, verset 17. Hébreu chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Reprends là-bas encore. Hébreu 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage. Amen. Amen. Quand tu ne respectes pas la personne qui prie pour toi, il n'y aura pas de grâce pour toi. Quand tu ne respectes pas la personne, le moment dans la minute tu dors, mais la personne ne dort pas, il prie.
qu'elle a un enfant, il faut que son enfant réussisse. Elle a un enfant qui est en difficulté, il faut que la difficulté quitte à son côté. Et puis prie. Dieu lui-même te demande de nous respecter. Il dit, il faut la respecter. Parce que c'est lui qui veille sur ton âme. C'est lui. Quand ça ne marche pas, c'est lui qui va vers son Dieu pour pleurer. Papa, pourquoi ça ne marche pas? Ça doit marcher. Respectez la personne. Même si la personne est courte, il faut la respecter. Même si la personne est grande taille, respecte la personne. Il est grand, jusqu'à la maison là ne va pas les rentrer. Il faut la respecter. Il est mince, comme quelqu'un qui a sida. Il faut la respecter. C'est Dieu qui l'a choisi. Pour que la grâce reste sur toi. Pour que tu puisses rester en bas des parapluies où il y a la grâce. Pour que son amour reste avec toi. Pour que la faveur divine manifeste dans tes activités. Respecte la personne qui prie pour toi. Acclamons Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons Jésus encore. Le Père dit Dieu, qu'est-ce que te fera quitter la parapluie? Où ça se trouve la grâce? Qu'est-ce que te fera quitter la maison? Où ça se trouve la grâce? Qu'est-ce que te fera? Pourquoi tu vas quitter? Pourquoi? 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 Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Acclamons Jésus. On va se tenir debout. Il est juste et bon.